La Journée mondiale des personnes handicapées est organisée tous les 3 décembre depuis 1992 par les Nations Unies afin de soutenir les personnes vivant avec handicap. Elle vise à sensibiliser les personnes sur les questions relatives aux handicaps et promouvoir les designs pour tous dans l'intention d'assurer les droits des handicapés et l'intégration des handicapés dans la vie politique, économique et culturelle. C'est à cette occasion que la Fondation Moussao a organisé une journée de réflexion et ont pour thème « Comment une personne vivant avec handicap peut être utile à la société ?» avec comme orateurs Junior Mbumba, Richard Nkololo et Claudine Kanyeba. Un thème intitulé « Comment une personne vivant avec handicap peut être utile dans la société ?» Nous avons compris que beaucoup de personnes vivant avec handicap comprennent que c'est utile dans la société. Ce qui est un handicap, c'est que les gens qui ont un handicap, qu'ils handicapés, qu'ils inutilité dans la vie, soit qu'ils incapables. Il y a des gens qui ont un bien. Et ça va journée où la personne qui se fait la langue. Si on a des gens qui sont handicapés, qu'ils ont inutilité dans la vie. Tamusuka iyo na lukoko moko zanango otongela mutu olata tamusu yoka na lokolo moko zanango okende otokela pe mutu mai osokola beta suma boko sala bien beta suma boko sala bien beta suma boko sala bien. Au début du séminaire, l'instigatrice de la fondation, Nathalie Moussao, a lancé un message poignant aux participants qui étaient des personnes handicapées en direct de la Belgique. Bonjour vous tous qui me voyez en ce moment-ci. Chers invités, je suis très contente du fait que vous avez répondu à cette invitation. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Je suis contente et fière de vous. Personne avec handicap, personne comme moi, je suis de votre côté, vous le savez. Comment nous pouvons être utiles dans notre pays? C'est possible quand nous acceptons de faire quelque chose. C'est vraiment possible. Alors, ce que je vous demande, suivez bien ce qui se passe. Mettez tout ça en application, ça va vous aider. Moi, j'ai mis ça en application. Moi, j'ai relevé de défis dans ma vie. Je me suis dit, ce que d'autres personnes sont en train de faire, je peux le faire moi aussi. Et bien, je suis arrivée à le faire. Je l'ai fait et je suis contente. Vous pouvez aussi le faire. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai une famille. Et je suis contente. Vous pouvez le faire. Vous devez faire un effort d'arrêter d'être de mendiants. Parce que la mendicité ne va pas vous donner la valeur. Mais je vous promets une chose. Si le Seigneur m'accorde ce que je lui demande, si le Seigneur permet à ce que je puisse avoir un peu de moyens un jour dans ma vie, c'est chez vous que je veux venir faire mon investissement. Parce que je sais que vous pouvez faire beaucoup. Qu'est-ce que moi, Olivier, je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que moi, Élie, je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que moi, Bijou? Qu'est-ce que moi, Karine, je peux faire? Vous êtes là, vous m'entendez quand je cite vos noms. Alors, il faut se demander, qu'est-ce que je peux faire? Mettez ça en valeur. Foncez dans ce que vous pouvez faire et n'arrêtez pas. Et je vous assure que ça va arriver, vous allez arriver. Utilisons ce que nous pouvons utiliser. Tout notre corps n'est pas handicapé. Il y a la tête qui peut fonctionner, il y a le bras qui peut fonctionner, il y a peut-être une jambe qui peut fonctionner, il y a le cerveau qui est là. Il faut voir comment résonne son cerveau, comment la personne réfléchit. Ça, c'est ce qui est plus important. Ce séminaire est pour nous. Donc, mettons ce que nous entendons au profit de nous-mêmes. Et ça pourra nous aider de faire des choses concrètes et bien. Si le Seigneur m'accorde ce que je lui demande, si je voudrais faire des choses pour des personnes avec handicap, créer des centres de concertation, créer des centres d'apprentissage de métier et ensemble, on va empêcher certaines choses qui sont importées inutilement parce qu'on est capable de le faire. Je sais, vous faites de bactériol, de l'eau de javel, de ceci, de cela. Pourquoi pas industrialiser ce que vous faites? C'est possible, on peut arriver. Mais si chacun mettait un peu de soi à l'intérieur. D'accord? On est ensemble et je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et au revoir. Monsieur Richard Kololo,
Il a intervenu et a partagé son expérience en étant une personne vivant avec handicap, suivi de Madame Claudine Kanyeba sur le thème du jour. Au moment où je vous parle, je suis à pied et je n'ai pas de véhicule. Pourquoi? Pendant tout ce temps que j'ai vécu les 13 ans, j'ai connu des humiliations, j'ai connu des problèmes sérieux, je ne pouvais même pas abandonner. Sincèrement, je vous dis, ça n'a pas été facile pour moi. Cet handicap, il faut d'abord, j'ai compris qu'il faut l'accepter. Comme je ne fréquentais pas les milieux des personnes avec handicap, à chaque fois les amis me disaient, je me disais non, pour moi la politique c'est une passion pour moi. Je dois évoluer dans la politique. C'est comme ça que je n'avais pas lâché, je me disais, j'ai la foi en Dieu, je continuais toujours à militer. Mais les personnes à qui je travaillais, c'est-à-dire les personnes valides, pour que je puisse donner le meilleur de moi-même, pour donner le travail malheureusement. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme. Je vous dis, ce n'était pas facile, vous n'avez pas un travail. Ces enfants doivent étudier, vous-même vous devez vivre, vous devez prendre soin. Tant d'histoire, ce n'était pas facile. Nous avons des amis à qui nous avons fini, qui sont des directeurs généraux. Donc ils ont la signature. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir le conseil des autres. Ils vous voient, ils viennent, dossier, ils signent, ils vous donnent sur le salon. Mais ils n'ont jamais fait ça. Je dis à Nathalie, je lui ai vu 5 fois. J'ai dit à l'ami, je ne viens pas chez toi pour demander de l'argent. Je ne veux pas qu'un jour je puisse être qualifié comme un mendiant. En fait, donnez-moi du travail. J'ai un autre ami, je suis allé plus loin pour lui dire, Pesanga ata musala na zalata na réception. Parce que j'ai des enfants, ils font la maison. Cet ami a dit, non, mon cher, avec ton étonnant, je connais, donnez-moi le temps. Je vous dis, ça fait au moins plus de 5 ans. J'ai dit bien plus de 5 ans, j'ai vu autant d'amis. Personne alors, j'ai dit bien personne, où il y a Pesanga musala ata na réception. Je comprends que parce que je suis une personne vivant avec handicap. Nous voulons que la personne avec handicap soit vraiment utile dans la société, parce que nous le sommes. Vous l'avez suivi. Madame Nathalie aujourd'hui, là où elle est, ne croyez pas qu'elle a croisé les bras. Si nous sommes ici, c'est elle. C'est elle qui a pris en charge tout ce que vous voyez ici. Elle vaut plus que Batou Ebele, chers amis. Au bon de la ligne. Je voulais pouvoir parler de cette expérience parce que c'est très important pour épais sa courage dans ma oyo. Bazali pe lolenge lokola ngai à comprendre que comme manane balabala pour 5 à 6 vous demandez, comme je disais, on peut vous donner aujourd'hui le lendemain, mais cette personne, même même nos frères et sœurs qui sont de nos familles. Si vous allez chez lui, donnez-moi, je crois qu'il peut vous donner autant, faites un effort. Pour celui qui n'a pas le temps et les chances peut-être de travailler dans un bureau, même Moussala vous y a coordonné, faites ça. Même Yorulga Siraj, faites ça. L'essentiel, que vous soyez, vous ne puissiez pas dépendre des autres. C'est très important, mes chers amis. Mais pour cette fondation, je demanderai à ce que les gens de bonne volonté de venir mettre la main forte à la fondation pour que nous puissions aller là. Que vive la fondation Moussao. Je vous remercie. Quel est le travail administratif? Na sepeli mingi kozala na bino kozala inutile te parce qu'on a kutani na personne vivant avec handicap na nzela azosenga na gangelaka ye makasi ozosenga poani yo mpe okoki kosala te yo mpe okoki koproduire te parce que bongo ezosala mayele ezali. Mais pourquoi? Parce que oza handicapé? Non, je ne pense pas. Nathalie, c'est ma soeur. Nathalie, c'est une personne vivant avec handicap physique. Nathalie, Azara, tout ça, dans une école moko. Il y a Azara tout avant midi, il y a après-midi. La complexe et université à Kissamane. Quand ce papa n'a pas a eu débordement, a décalé le temps à cause de Nathalie dans la classe. Mais Nathalie a disposé de tenir son école. Ako banda ko leka na bakuluwa ha otia makelele bako bimisanga na classe leki na otia makelele kenozo nselanda ta mususu pe omemie na mukongo kote obeki kote ye mutu na mukongo kote omemi sakoshi na azai pe mutu encore a répété te ba parents basalaki balukaki atangi pa ke liboso nzamba pamboli lokwa mutu pe ezaki osala
Nathalie akei liboso atangi asilisi lelo yenda sangisi biso mamalamu mabeto malamu bongo siko soki Nathalie asali bino boza capable osala ngote alors nazo senga bino botelema eloko nga na osenga bino mpona mokolo ya lelo priere nange ezaki botelema boyebisanga oyo tofandi na se toza na babeki mpo Nathalie so nayebisa ifo otelema bino otelema ndenge ninga na fandi mais nayebisi bino botelema na mutu bongo na bino etelema mayele na bino esala. Les handicapés sont peu considérés et parfois aliénés dans la société. C'est ainsi que cet artiste talentueux a intervenu avec une chanson en direct en chantant Handicapé Azamoto, en lingala signifiant un handicapé est une personne, méritant autant de considération que toute autre personne dans la société. Ngai na ye bongi lobela kondisa paso na biso ya bandikape na bomba te na yeba handikape aza moto aza ndeko aza iti handikape aza moto aza ndeko aza iti. Au cours de cette journée, la Fondation Moussao a reçu un invité d'honneur, le député Eliezer Ntambwe, qui s'est toujours montré proche des personnes vivant avec handicap. Après différentes interventions, les participants ont pris une pause au cours de laquelle ils ont partagé un moment détendu ainsi que quelques rafraîchissements. Après la pause, la Fondation Moussao a fait un geste de charité envers les personnes vivant avec handicap. Madame Nathalie Moussao, fondatrice de l'organisation, étant elle-même une personne vivant avec handicap, sans appui, sans partenaire, avec ses propres moyens et efforts, a fait don aux participants de pagnes, chaises roulantes, béquilles, etc. Certains encore ont même reçu des fonds de commerce pour démarrer des activités. L'homme que vous voyez a fait 40 ans avec cette chaise roulante. Pendant longtemps, il avait du mal à s'en servir. Mais il n'avait pas le choix, car personne ne pensait à lui. Grâce à la Fondation Moussao, cet homme a reçu une chaise roulante, toute neuve. Le philanthrope Eliezer Ntambwe a roulé vers le monsieur et lui a remis l'enveloppe ainsi qu'une chaise roulante. Sa joie était totale. Il a remercié la Fondation Moussao de tout cœur. Bon, nga kombo nanga Papa Alphonse na bandi na centre ya Pira awa na Lusambwa. En tout cas na sepeli mingi mama Nathalie na Fondation Moussao ba edengai. Velo nga oyo na zuya ngo oyo na tambola kana. Na zuya ngo depuis 1970. Kasi na adro na komina ngo eza ko permettre na société on a tambola. Na sepeli mingi lokola mama Nathalie a edenga na tsola. Na koki ko déplacer nango en na sepeli peli sukutingi na ndenge ya pesingai enveloppe oyo mosala na ngai ya cordonnerie na badosa na police kasi na kosomba ba crochet na ngai na ba col na ba Singapour na zongera mosala na ngai. Plusieurs parmi eux n'ont jamais assisté à un tel séminaire et encore moins ne se sont sentis soutenus et assistés de la sorte.
bandikape ebele baza na poto ya basi mais eloko oyo basalaka yango te oyo Nathalie asali biso emarke biso makasi tomoni te aza pena ya biso Nathalie aza na kati ya motema na biso biso mpe tolingi ye mingi tokotika ye te bambula ebele tosepelaka te to tozwa liputa to tozwa loso totikaka komona yango te te bafuluka ye azwa po biso mpe tosepela. Leur profonde gratitude pouvait se lire sur leur visage. Le 3 décembre, nous c'est les gars, nous avons la vision de Mende, on a biso, à Kanisi, biso, Nzamba, Pambolae, à Kendeli Bosso. Na pesi maman Nathalie merci. Beba o baza makoki, ye moko kokate, ba kokapi ko s'intégrer, akoka kosala lisusu ya koleka. En tout cas, je pense qu'il faudra donner la chance à tout le monde. Ceux qui ont des enfants qui sont invalides, qui ont de mobilité réduite, je vous exhorte de les accompagner à l'école. Qu'ils aillent à l'école, de les instruire, ils ont une tête et ils seront en mesure de faire de grandes choses dans la société. Les personnes à mobilité réduite et les handicapés en général sont négligés en RDC, mais grâce à ce séminaire, plusieurs ont pris conscience de cette triste réalité et se sont décidés à faire quelque chose pour se rendre utiles dans la société, tout comme leur modèle Nathalie Moussao. Ça fait 7 ans que je suis amputé. Comme je l'ai dit, moi avant ça j'étais parachutiste. Donc j'étais à l'armée et tout ça, donc j'avais un métier, un super métier, mais pour ce métier-là il faut les 2 jambes. Moi par exemple ici au Congo, j'ai vraiment pas de problème quoi. Je suis ici avec ma prothèse, je travaille sans prothèse, je suis avec mes béquilles et tout ça, mais faut dire qu'il n'y a rien qui m'arrête. Je continue à vivre comme je suis. Notre fondation Moussa, c'est Nathalie qui est en Belgique, qui m'a invité et tout ça. Donc voilà, moi je suis parmi vous et c'est tout. Mais la vie ne s'arrête pas à cause de ça. Parce que nous, les personnes handicapées ici en Belgique, on est bien considérés, on a tout ce qu'il faut. Regardez, j'ai une prothèse là qui coûte cher. Tout ça, c'est la Belgique qui intervient. Moi je pense qu'au niveau du Congo, moi qui adore le Congo, Monsieur le Président Tshisekedi, je suis là, je viens du pays où vous avez été pendant des années. Vous êtes resté là pendant 17 ans, vous avez été à l'école et tout ça. Vous voyez les personnes handicapées en Belgique, vous voyez comment elles sont. Prenez exemple sur eux et faites ça ici au Congo, s'il vous plaît. J'ai vécu dans l'handicap il y a de cela 13 ans. Mais je ne fréquentais pas le milieu des personnes avec handicap. C'est pour la première fois de participer dans ce genre de cérémonie parce que je me considérais une personne valide. Sincèrement, je dois vous dire, ce que je venais de vivre ici, c'est vraiment, ça m'a encore une fois encouragé, ça m'a donné encore une fois force et le courage de continuer à défendre la personne avec handicap parce que c'est une journée où nous devons toujours nous souvenir et voir comment est-ce que nous pouvons faire avancer les choses effectivement dans ces pays. Laissez-moi vous dire que nous avons beaucoup d'ambition pour des personnes avec handicap. Mener des actions à impact visible. Mais moi je me dis, je vis sans complexe. Voilà pourquoi j'ai demandé aux personnes avec handicap de toujours se considérer comme des personnes comme tout autre. Par son geste, Nathalie Moussao a démontré que les limites d'un handicap ne signifient pas la fin d'une vie. Car malgré le fait d'être handicapé, on peut se rendre utile à la société d'une autre façon.